Quelques heures plus tôt, le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambry, à l'endroit des agents recenseurs, procédait à une remise de véhicules pour fluidifier les opérations de recensement sur l'ensemble du territoire national. Les précisions avec Jean-Augustin Zenghi et Gérard Magnagna. 20 véhicules livrés, floqués à l'effigie du RGPL et dont les clés ont été remises par le vice-premier ministre vont faciliter le déploiement des agents de terrain du recensement général de la population de logement sur l'ensemble du territoire national. J'invite le directeur général de la statistique et tous ses collaborateurs à bien vouloir faire un bon usage des véhicules qui vont vous être mis pour les besoins de la cause et d'en prendre soin. Veillez surtout à ne pas les abîmer. Vous disposez, dans l'attente du second lot, de moyens roulants vous permettant de vous déployer sur l'étendue du territoire national et finalement finaliser ce recensement qui a été suspendu pour des raisons diverses en 2023 et dont les résultats attendus entraîneront résolument notre essor vers la félicité. Tout heureux de recevoir cette dotation qui va contribuer à finaliser l'opération de recensement, le directeur national n'a pas manqué de remercier les plus hautes autorités. Je souhaiterais ici rendre hommage et remercier très sincèrement les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette dotation vient significativement renforcer le parc automobile consacré au RGPL. Il va permettre d'augmenter les capacités opérationnelles des agents de terrain qui ont le devoir de sillonner tous les espaces de notre pays, sans oublier un seul, afin de garantir l'exhaustivité de cette opération de recensement. Le premier lot de 20 véhicules tout-terrain qui a été livré sur les 45 commandés. Restons avec les membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, a lancé la formation des formateurs des agents électoraux en prélude à l'élection référendaire qui se pointe à l'horizon. Délai de la formation, 1 semaine. Césarine Andem, Christian Maïnda, compte rendu. Des magistrats, hommes, femmes issues des administrations, de la société civile et des cadres de la nation en séminaire de formation des formateurs des agents électoraux. Former des formateurs en vue d'être futurs présidents de commission provinciale électorale, commission électorale locale et président de bureau de vote pour le scrutin qui aura lieu dans les prochains mois. Repartis sur plusieurs sites de Libreville, Ovendo et Akanda, ces cadres de la nation sont formés par des cabinets privés et des experts en matière électorale. Et au nombre des modules enseignés figurent en bonne place l'éthique et la probité morale. Il faudrait que les assesseurs, les scrutateurs, mais également les commissaires électoraux sachent que participer à l'organisation d'un scrutin exige certains principes qui portent sur des questions de probité morale, d'impartialité, de sincérité liées également au résultat du scrutin. Alors nous rappelons à ces derniers que tout contrevenant, donc toute personne qui poserait des actes délictueux passerait sous la sanction de la loi. Le processus menant au référendum est bel et bien lancé, comme l'a officiellement annoncé le ministre Herman Imongo. Retour au Gabon en santé. En prélude à la journée mondiale de la santé mentale célébrée à travers le monde le 10 octobre de chaque année, l'église Le Torrent, avec l'appui du ministère de la Santé, a lancé hier dimanche à Libreville la caravane Semences d'amour qui vise à lutter contre toutes les formes de rejet, mais aussi à poser un acte d'amour envers les malades mentaux errants. En partageant par exemple un repas, ils ont d'ailleurs sillonné quelques artères de la capitale en compagnie de Doris Rose Nkoulou et de Guy Serge Dizambou. Après avoir chargé des centaines de barquettes et de la friperie dans leurs véhicules, les agents du ministère de la Santé et les membres de l'église Le Torrent parcourent les différentes artères du Grand Libreville. Objectif à atteindre, offrir un menu aux malades mentaux à l'occasion de la semaine de la santé mentale. Vous avez dit qu'il y a les enfants à la... Oui, il y a les enfants. Lui aussi est mon prochain. C'est le thème retenu pour l'édition
2024. Nous avons décidé pour activité phare la distribution et la visite des malades mentaux errants qui sont dans le grand Libreville. Et donc en fait l'objectif, c'est comme nous l'avons dit, lui aussi a de la valeur, lui aussi est mon prochain. Le prochain, c'est pas seulement celui qui peut nous apporter quelque chose, de l'argent ou un peu d'honneur. Un call center a été mis à la disposition des populations. Vous pouvez nous contacter sur 2 numéros essentiellement. Ces numéros servent à localiser les malades mentaux sur notre grand Libreville et surtout, la population peut appeler de sorte que nous puissions envoyer des équipes pour jauger les conditions dont ils sont. Nous leur apportons un repas, des vêtements. Si possible, nous les récupérons pour les emmener à l'hôpital de Mélène. Selon le Centre national de santé mentale de Mélène, 4145 malades mentaux ont été répertoriés en 2021. Cette campagne qui s'étend jusqu'au 13 du mois en cours permettra d'avoir un fichier plus exhaustif de ces personnes vulnérables. En économie, ouverture ce matin des travaux de la revue 2024 de performance du portefeuille des projets financés par la BAD, la Banque africaine de développement au Gabon. Objectif, mesurer la progression de ces projets. Blaski Okomba, Mohamed Tito, compte rendu. La BAD, Banque africaine de développement, et le gouvernement gabonais intensifient leurs efforts pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des projets en vue de leur réalisation. Nous faisons cet exercice un peu pour mesurer ces résultats-là et ensemble convenir avec le gouvernement du Gabon de mesures fortes pour pouvoir accélérer l'exécution des projets et atteindre les résultats de développement tels qu'ils ont été fixés par les autorités gabonaises. L'édition 2024 se tient dans un contexte particulier marqué par la transition du Gabon. Les nouvelles autorités tiennent à la concrétisation des projets dans les délais. Nous sommes conscients de tous les défis que rencontre le portefeuille de la BAD, mais je voudrais ici vraiment insister sur les perspectives très prometteuses en termes d'exécution et d'atteinte des résultats de développement. Je voudrais juste, pour illustrer mon propos, utiliser les avancées qui sont faites dans le cadre de la construction de la route Nendé-Doussala, puisque, comme vous le savez, c'est un projet hautement prioritaire pour le président de la transition. Nous observons aussi des progrès notables au niveau de certains projets du portefeuille, notamment le projet d'appui au programme Graines, et également au niveau du projet Pied-Pal, dont les travaux vont se terminer d'ici la fin de ce mois. La revue de performance du portefeuille des projets financés par la Banque africaine de développement est un exercice régulier que ce partenaire au développement fait avec tous les pays membres pour, à terme, disposer des mesures concrètes pour assurer une amélioration significative et durable. L'environnement et le secteur éducatif, c'est désormais la lune de miel. En effet, un atelier de formation des personnels enseignants à l'utilisation des outils de conservation des écosystèmes en milieu scolaire. C'est également ouvert ce lundi à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale avec l'appui technique de l'ONG Space Africa. Les détails avec Nathalie Oké et Richard Moubiwa. Suite à un accord signé entre les ministères de l'Environnement et celui de l'Éducation nationale, la préservation de l'environnement débutera dès l'école primaire. 30 écoles pilotes vont abriter le projet qui démarre par la formation des enseignants à l'utilisation des outils. 4 experts gabonais qui, aux côtés de leurs collègues de l'ONG SPAC, ont œuvré sans relâche à l'élaboration des boîtes à outils et du conservation. Ces ressources que vous avez devant vous ont été soigneusement conçues et passées par différents tamis pour s'assurer qu'elles soient non seulement pédagogiquement valables, mais aussi pertinentes pour notre contexte gabonais. Les défis environnementaux étant multiples, l'école peut de ce fait contribuer à façonner les enfants sur les valeurs de conservation. Cet atelier de formation sur l'utilisation des boîtes à outils et du conservation
est une initiative novatrice qui s'inscrit dans la vision d'une éducation holistique et durable. Ces outils permettront à nos enseignants de mieux transmettre aux élèves les valeurs pratiques liées à la conservation de la nature. C'est donc l'occurrence choisie pour moi de rendre un hommage singulier à son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, dont l'engagement sans faille dans la protection de l'environnement fait du Gabon un modèle en Afrique et dans le monde. Pour la tutelle, celui-ci arrive à point nommé. Il intègre la vision des plus hautes autorités de la transition qui œuvrent sans cesse pour conforter la position du Gabon en sa qualité de leader en matière de protection de l'environnement sur le plan mondial.